Ça paraissait parfait, puisque voilà, j'avais plus besoin de prendre 2 trains et me réveiller à 5 h du matin. Donc ce monsieur, voilà, il me faisait à manger, et je pouvais jouer à la console, à la Nintendo à l'époque. Mais voilà, chaque soir, c'était une bagarre. C'était une bagarre tous les soirs. Et il a réussi le dernier soir à faire ce qu'il avait à faire. Et voilà, c'est quelque chose vraiment, comme je dis, dans ce monde, naître noir, c'est déjà un désavantage. Grandir dans une cité, bah, c'est pas de jouer les gangsters ou les caïds, c'est une question de survie. C'est pour ça que j'ai horreur de ces personnes, de ces célébrités qui disent oui, je viens d'un quartier, non. Et puis, abus sexuel à l'âge de 13 ans, bah, c'est un traumatisme. Mais je suis une victime, mais j'ai horreur que les personnes disent que tu es une victime, parce que j'ai rien lâché et je me suis servi de ça et ça m'a construit. Et quelquefois, voilà, j'ai eu des impulsions agressives ou pas faire confiance à l'autorité parce que je me rendais pas compte qu'en fait, ce traumatisme m'a formé qui je suis devenu aujourd'hui. Mais vous savez que ce que vous écrivez dans ce livre, c'est aujourd'hui de voir une telle star comme vous en parler, c'est tellement important pour tous les jeunes, et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez fait ce livre et que vous en parlez aujourd'hui, pour tous les jeunes qui nous regardent et qui disent moi j'ai peur d'en parler, j'ai peur de le dire, j'ai honte d'en parler, et de voir quelqu'un comme vous qui a une carrière incroyable, voilà, qui est, et vous êtes respecté partout, c'est vrai que ça joue énormément, et je pense que c'est très très important. Vraiment ce que vous avez fait. Mais je pense que, Cyril, ces personnes, il ne faut pas dire... Par exemple, on me dit, oh Patrice, tu as été très courageux d'en parler. Ce n'est pas une question de courage, c'est d'être prêt mentalement. C'est de parler aux bonnes personnes. Moi, par exemple, j'ai rencontré la femme de ma vie, Margot, qui a réussi à balayer toute cette toxique masculinité qu'on a. Moi, j'ai grandi avec mon père. Pleurer, c'est un signe de faiblesse. Maintenant, j'arrive à pleurer de joie. Et voilà, je pense qu'il faut un déclic. C'est pour ça, ces personnes-là, il ne faut pas les pousser. Allez, il faut parler, il faut parler. Moi, j'ai parlé devant plus de 800 personnes à Manchester et il y avait une dame de 50 ans. Et puis, voilà, je lui signe son autographe et elle fond en larmes. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle dit, non, monsieur Evra, voilà, à l'âge de 9 ans, je me suis fait violer par mon propre frère. Je ne l'ai jamais dit à mon père, je ne l'ai jamais dit à ma mère, j'en ai jamais même parlé à mon mari et mes enfants. Et voilà, depuis que vous avez parlé, je vous ai vu sur scène, je ne sais même pas pourquoi je m'ouvre à vous. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, voilà, j'ai tapé derrière un ballon, mais je peux donner beaucoup plus. Et les gens, ils me disent, qu'est-ce que tu fais après ta retraite? Je suis heureux et je veux me rapprocher des gens et leur donner espoir. Bravo, franchement, bravo, Patrick. Patrice, en plus, vos parents, ils avaient confiance en ce directeur. C'est ça le pire, ça arrive. C'est pour ça, parce que je vous en parlais, parce que c'est vrai que... on confie son enfant. On confie son enfant. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui se disent, on confie notre enfant, on se dit, voilà, on est en confiance, on se dit, il est bien, au contraire, ça lui permet de réaliser ses rêves. Et derrière, c'est un cauchemar. Non, c'est un cauchemar. Moi, je pense que le match le plus difficile que j'ai eu de toute ma vie, c'est à 40 ans de venir à Paris et de le dire à sa mère. Parce que je ne cache pas que ce livre, il a été terminé depuis 4 ans. Et j'avais fini et je n'avais pas fait cette révélation. Et quand j'ai parlé avec Margot, voilà, j'ai dit, je me suis ouvert finalement à une personne. Je vais aussi l'écrire dans mon livre. Ma mère, je me souviens, quand je l'ai vue à Paris, elle était effondrée, en larmes. Il est où ce monsieur? Comment il s'appelle? J'ai tellement effacé que j'ai même plus son visage dans ma tête. Mais aujourd'hui, ma mère, elle me dit surtout, le mets pas dans le livre. J'ai dit si, maman, parce que c'est pas pour moi. C'est pour les autres enfants, c'est pour les autres personnes qui ont déjà été victimes d'agressions sexuelles. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez tous les soirs c'était la bagarre, et puis le dernier soir, voilà, il s'est passé ce drame. Qu'est-ce qui se passait le soir? Il venait dans ma chambre, dans le noir, toujours le même rituel. Il essayait de me toucher, donc voilà, je mettais des coups, mais j'avais 13 ans. Et je tenais mon pantalon, mais il me touchait quand même. Et puis il faisait ce qu'il avait fait au bord du lit. Et j'ai même carrément un jour pris les lacets de mes chaussures et attaché autour de ma taille. C'est ce que je dis en détail. Et puis voilà, après. Vous attachez les lacets à votre pantalon pour pas que le directeur vous le baisse. Voilà, exactement. Et puis après, voilà, j'explique en détail dans le livre ce qu'il a fait. Mais à l'époque, après, c'était comme un choc. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'avais pas déjà un rapport avec la sexualité. Mais c'est vrai que ma mère, je fais que lui dire pardon, pardon. Elle dit non, tu dois t'excuser à personne. Et je veux rajouter aussi, à l'âge de 24 ans, je me suis senti comme un lâche. Parce que la police m'a contacté et m'a dit, monsieur Evra, écoutez, on a des plaintes avec ce monsieur. Et on sait que vous avez dormi chez ce monsieur. Et j'ai dit non. Et après, vous êtes sûr? Et j'ai dit non, parce qu'en fait, c'est pas une question de honte, mais tu as tellement envie d'effacer ça. Et quand j'ai raccroché, voilà, j'ai vécu toute cette vie avec ce poids. Et quand les gens me disaient, mais Patrice, t'es un bon gars, mais moi, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir abandonné ses enfants, parce que des fois, c'est pas pour soi-même. Mais
Et après, tu trouves comme excuse, oui, mais de toute façon, Patrice, t'es une star. Et donc voilà, c'est mieux parce que qu'est-ce que les gens ils auraient pensé? Mais non, c'est pas ça la vraie. La vraie chose, c'est parce que tu as honte et t'as pas envie d'en parler. En fait, ça t'agace quand les gens t'en parlent. Ça vous a pesé tout au long de votre carrière? Tout au long de ma parce carrière. qu'avec tout ce que vous avez connu, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un des plus beaux palmarès du football français. Vous êtes une énorme star du foot. Est-ce que vous aviez toujours ça en tête? J'avais pas ça en tête, mais ça bloquait toutes mes émotions. J'ai pas honte de dire que quelquefois je gagnais des trophées et je faisais même semblant d'être content devant la caméra. Voilà, ça veut dire toutes ces émotions d'être triste, mais j'ai perdu mon frère, j'ai des amis qui se sont fait tuer. J'avais pas conscience parce que je réalisais pas. Tout était bloqué. Mon émotion de tristesse. J'ai plusieurs personnes qui disaient mais Patrice, t'es une machine de guerre, tu transmets rien, t'es costaud parce que voilà, j'étais un robot. J'étais un robot. C'est pour ça qu'aujourd'hui. C'était bloqué quoi. C'était bloqué. C'est ma femme Margot maintenant qui me disait mais Pat, il y a un problème. T'es un super gars, mais quand tu t'énerves, c'est profond. C'est vraiment, t'as les yeux, tu as envie de tuer, t'as une colère. Et puis après, voilà, quand on a regardé une émission sur les pédophiles et elle a vu mon visage qui a complètement changé, elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit « Rien ». Elle me dit « Si, il y a quelque chose ». Et puis là, je me suis lâché, je lui ai raconté, j'ai fondu en larmes et puis à l'arrivée, voilà. C'est fou. Hein. C'est fou parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, c'est vrai qu'on se disait, c'est vrai que Patrice, vous voyez, moi j'ai vu tous les trophées que vous avez gagnés, je me disais, c'est quelqu'un voilà, qui n'aime pas être trop expressif sur tout ça, mais en fait, il y avait vraiment un truc qui vous bloquait. C'est incroyable maintenant qu'on le sait parce que c'est vrai. Mais même moi-même, je mettais tout sur le compte je viens du quartier. Ouais. Donc c'est comme ça, dans le quartier, c'est une question de survie, il faut toujours se rebeller, etc. Mais c'était plus profond que ça. Et aujourd'hui, je vous sens libéré. Non, libéré, heureux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un, je vis dans le présent. Ouais. Si tu penses au passé, tu vas vivre avec des regrets. Au futur, tu vas vivre avec de l'anxiété. Donc voilà, je vis le moment présent. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'être en France, avant tout. Et franchement, ça me fait un énorme plaisir que je suis ici parmi vous. Et donc voilà, je suis un homme complet.